Bonjour à tous. C'est vrai que nous sommes à un moment assez particulier quand même de l'Église, quand on parle de la résurrection du Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui sont sortis, c'était des illustres personnages qui ont parlé des choses bizarres, étranges. Mais voyez-vous, ils sont tous morts et on trouve encore leur reste quelque part. Mais Jésus, les anges ont dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. Son adresse là, c'est pas là. Amen. Et parce que le Seigneur est ressuscité, je crois que nous avons vraiment besoin de comprendre l'importance qu'est l'Église, la valeur de l'Église. Christ a donné sa vie pour l'Église, pour toi et moi. Et c'est la raison pour laquelle il est vraiment, vraiment important de comprendre non seulement la valeur de chaque âme. Qui connaîtra la valeur d'une âme? Pour que Dieu, le Dieu saint, quitte son trône de gloire, qu'il descende dans notre humanité. Lui, Dieu, un Dieu illimité, qui vient là se confiner dans une chair comme la mienne. Incroyable. Pour vivre finalement, je failli dire, notre quotidien. Et la Bible nous dit, il a été tenté en toutes choses, comme chacun d'entre nous, mais il n'a point péché. Il fallait qu'il soit un peu mis sur le même plan que le premier Adam. Vous voyez? Mais lui, il est allé jusqu'au bout. Même quand il portait sa croix, qu'il est tombé, il s'est relevé. Vous savez quoi? C'était pour toi et pour moi. Il avait un seul objectif. Il regardait la croix. Il dit, je viens, ô Dieu, ô Père, pour faire ta volonté, et rien que ta volonté. Les gens l'insultaient, crachaient sur lui. On le faisait souffrir. Mais il n'avait qu'un seul but, c'est d'aller jusqu'à la croix. Parce qu'il fallait qu'il passe à la croix. Eh oui, la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Aucun d'entre nous là n'est digne, à commencer par celui qui vous parle là. Et il fallait le sacrifice d'un innocent. Et c'était Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Tu peux dire amen quand même. Et chaque jour qui passe, je me rends compte de la valeur, de l'importance de l'Église. Nous n'avons pas le droit de traiter l'Église comme nous voulons. L'Église, c'est la prunelle de l'œil de Dieu. Je peux vous dire, quand je parle de l'Église, vous vous attendez à un truc fumeux. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, ce sont nos âmes. L'Église, c'est nos vies. Comme je l'expliquais tout à l'heure, bien aimé, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Malgré nos beaux tralala, malgré tout ce que nous pouvons apporter, malgré nos théories, excusez-moi, malgré tout ce que nous avons pu imaginer, ça me fait penser à ce petit, enfin disons, c'était une personne un peu âgée, c'était un couple, voilà, ils étaient décidés, enfin ils se sont même mariés sur on va dire sur le régime d'être athée. Il dit, nous sommes athées, fiers de l'être. Monsieur dit à sa femme, toi tu es athée. L'autre dit, oui, toi aussi tu es athée. Bon, j'espère seulement qu'il ne soit pas raté. Et les deux là vivaient comme ça. Chaque fois qu'on leur parlait de Dieu, ils disaient, non, nous sommes athées. Et puis voici que, je ne sais même plus lequel qui était malade et qui était sur le lit en train de mourir. Et puis, je crois que ça doit être l'épouse. Et à un moment, elle lève les yeux. Et elle dit comme ça, hé chérie, mais je vois l'au-delà. Je vois l'enfer. Son mari dit, mais oh, on ne croit pas à ces choses. Nous, on ne croit pas à ces choses. Qu'est-ce que tu racontes? Tu déraisonnes. Il dit, je te dis que je m'en vais en enfer. Le résumé de toute une vie pour finalement aller griller pour l'éternité dans l'enfer. Tout ça simplement parce qu'il y a un petit bonhomme qui a une petite tête comme la mienne et qui veut comprendre un Dieu qui est illimité et qui se dit moi, ni Dieu ni maître. Mon Dieu, quelle idiotie. Dieu nous a appelés à être intelligents, à être sages et à considérer que derrière toutes ces fêtes,
Ce qui est important, c'est que nous ayons une relation personnelle avec lui. Amen. Ton âme est tellement précieuse, si tu savais. Ton âme, c'est tellement précieux. Je vous invite à prendre vos Bibles dans la première épître de Pierre. Nous lirons au chapitre 5. Il y a tellement de choses à dire. Je prie que Dieu me donne la sagesse pour pouvoir cadrer tout ça. Ce n'est pas simple. Je vais essayer de faire comme je peux. Et quand il n'y aura plus d'huile, ben ça sera fini. 1 Pierre 5, je lis à partir du verset 1er. Je ne sais plus dans quelle version vous chercherez. Hein. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur vraiment met sur mon cœur, je pense que c'est la volonté parfaite de Dieu, que nous puissions parler de l'autorité, de l'exercice de l'autorité dans l'Église. Nous avons déjà commencé toute une étude la semaine dernière, je crois, dans ce sens-là. Nous allons parler de l'exercice de l'autorité dans l'Église. Je vais peut-être commencer par faire un peu le point d'une façon rapide de ce qui se passe en dehors de l'Église et je vais arriver sur l'Église. Quelqu'un a dit que la vraie grandeur n'est pas tellement de commander, mais de savoir obéir. De savoir obéir. Tout le monde peut donner des ordres, mais bien peu savent se soumettre. Bien peu savent se soumettre. Un certain Blaise Pascal. Il dit, on pense que le plus important, ce qui fait la grandeur, c'est de commander. Non, 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 c'est savoir obéir. Savoir obéir. Quelqu'un a dit que la vraie autorité repose sur l'obéissance. Et d'ailleurs, nous n'avons d'autorité que dans la mesure où nous-mêmes nous soumettons à l'autorité de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. Une vie où nous devons apprendre à obéir. Obéir. L'obéissance, c'est ce qui va finalement dicter la finalité de votre existence et de la mienne. Obéir. Obéir. Et puis vous voyez, tout ce qui est de la rébellion, de la révolte, vient justement du fait que moi, je n'ai pas envie de faire comme toi tu veux, mais je veux faire comme moi je veux. Comme moi je veux. Ça a commencé avec Adam et Ève. Ils ont voulu être indépendants de Dieu, comme si on pouvait être indépendant de Dieu. Et regardez un peu dans quoi nous sommes aujourd'hui. Il faut savoir, pour aller rapidement, qu'il y a deux types d'autorité. Il y a une autorité directe et puis il y a une autorité qui est déléguée. L'autorité directe, c'est l'autorité de Dieu lui-même. Amen. Dieu, il a de l'autorité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les Écritures sont une autorité pour nous. Amen. Et ça, c'est de façon directe. Personne ne peut contester cela. Il est écrit, par exemple, dans Daniel 4, verset 17. Je le lis rapidement pour vous, ce n'est que l'introduction. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Il y avait un roi, un certain Nebuchadnezzar, qui se croyait tellement grand et il pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Dans un simple songe, il a vu des choses qu'il ne comprenait pas. Et là, il appelle Daniel
hein, donc le bien-aimé de Dieu, afin de pouvoir interpréter ce rêve. Et il lui dit, il y en a un seul qui est souverain dans les cieux, un seul qui élève et qui abaisse. C'est Dieu, c'est l'Éternel. Amen. Et son autorité est incontestable. Il est souverain. Il est souverain. Amen. Il y a après des autorités déléguées. Dans l'Ancienne Alliance, l'autorité de Dieu était donc confiée à des rois, à des prophètes, à des sacrificateurs, afin qu'ils puissent gérer justement le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, ces personnes-là travaillaient avec d'autres qui étaient justement autour d'eux pour faciliter leurs tâches. Il y a plein de choses à dire là-dessus, mais je vais aller un peu plus vite. Voilà. Il fallait qu'ils trouvent des personnes capables, craignant Dieu, hein, et qui pouvaient porter donc la charge avec eux. D'accord? Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, c'est là que nous allons plus prendre un peu plus de temps. Nous voyons que, comme j'ai dit, Jésus a été jusqu'à la croix. Jésus a donné sa vie, il est ressuscité. Et avant de partir, de remonter vers le Père, il va rassembler les apôtres. Il va leur confier en quelque sorte l'Église. Il va déposer ça entre leurs mains pour leur dire, vous devez prendre soin de l'Église. Amen. Et il est monté aux cieux et il reviendra, justement, afin que nous puissions lui rendre compte. L'Église, c'est important, bien-aimés. Eh oui, nos vies sont importantes. L'Église de Dieu, je n'ai pas le droit de vous traiter n'importe comment, parce que nous sommes la prunelle, vraiment, de l'œil de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est pour nous qu'il a quitté son trône de gloire. C'est pour nous qu'il a accepté l'ignominie. Et c'est pour nous qu'il est allé jusque dans le séjour des morts, où il a saisi la mort. Eh oui, et la clé justement du séjour des morts. Et là, il est sorti vivant, victorieux. Dans le Nouveau Testament, donc, on se rend compte, quand on lit, par exemple, l'épître de Pierre, d'une façon générale, on se rendra compte que c'était dans les années 60, hein, après Jésus. Il y a un roi très méchant qui s'appelle Néron, qui avait commencé à régner. Les persécutions avaient déjà commencé pour l'Église, mais ce n'était qu'au début déjà. Et Pierre va écrire donc à toutes ces églises qui sont situées, on va dire, en Asie mineure. On va dire aujourd'hui, c'est l'actuelle Turquie. Vous voyez, quand vous regardez un peu vers le nord, l'ensemble de toutes ces églises-là sont situées là. Et c'était donc des églises qui étaient nées et qui avaient commencé déjà à ressentir les souffrances qui provenaient déjà de la grande métropole de Rome, hein, et où Néron régnait. Et ce n'était que le commencement d'ailleurs, parce que les persécutions qui vont venir seront de plus en plus grandes. Et donc Pierre va écrire à ces jeunes églises-là pour leur dire de tenir ferme, de tenir. Amen. Et moi j'ai comme l'impression que nous sommes dans un monde, s'il vous plaît, où il va falloir vraiment s'accrocher. Nous ne sommes qu'au début des douleurs, bien-aimés. Il va falloir s'attacher. Il va falloir être solide. Ah oui, tous ceux qui voudront faire comme ça, aller dans les plaisirs, ils vont être très vite évacués. Hein. Il va falloir vraiment être solide et s'attacher au Maître, celui qui vraiment peut nous aider à aller jusqu'au bout, au Seigneur Jésus. Et dans cette épître donc, de la première épître de Pierre, par exemple, au chapitre 2, verset 13, 1 Pierre 2, 13, il dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » On voit là que Dieu donne une autorité déléguée à l'État. Vous voyez, hein? Il est dit ici à toute autorité établie, autrement dit à toute institution en fait. Dieu donne cette institution-là afin que nous puissions obéir à l'autorité civile et militaire. Ah, tu diras oui, mais moi ça ne me plaît pas. Dieu dit, c'est lui-même qui a établi ça et nous devons nous soumettre. Vous voyez, nous devons nous soumettre. Après, par exemple, dans 1 Pierre 2, verset 18, il dira, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Là, il rentre dans le domaine purement professionnel, hein, donc des rapports entre
entre nous et puis peut-être des maîtres, hein, des gens qui donc gèrent des entreprises et tout le reste. Il nous dit d'être bon dans le domaine professionnel, en toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Vous savez, le mot qui est derrière, c'est donc des gens qui ont la scoliose de caractère. C'est-à-dire, vous voyez, un caractère qui est en forme de scoliose. C'est-à-dire des gens qui sont difficiles. Difficiles. Quand vous devez les rencontrer, vous êtes mort au moins 2 ou 3 fois parce que vous savez que vous allez passer un mauvais quart d'heure. Mais la Bible nous dit ici d'être soumis et en toute crainte vis-à-vis de Dieu, à vos maîtres. Amen. Ça ne me plaît pas, mais je le fais. Vous voyez, la soumission et l'obéissance dont il est question ici, ce n'est pas tellement par rapport à la personne qui est là, mais c'est par rapport à sa fonction. Vous voyez, afin que la personne puisse réaliser convenablement sa tâche. Moi, mon rôle, c'est de me soumettre, eu égard à Dieu, même si ça ne me plaît pas. Même si ça ne me plaît pas. Après, Pierre va descendre un peu plus dans le domaine familial, conjugal, domaine domestique, si vous voulez. 1 Pierre 3, verset 1. Il va dire, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, voilà, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Il y a comme ça des époux qui ne veulent pas se laisser convaincre, qui sont difficiles à persuader et qui sont rebelles. Ils persévèrent, ils persistent dans leur rébellion. Ils ne veulent rien entendre. C'est peut-être le cas, si vous voulez, par exemple, d'un couple qui ne connaissait pas Jésus, et puis, chemin faisant, mettons l'épouse, ou d'ailleurs même l'époux, en tout cas l'un des conjoints, arrive à connaître le Seigneur, et l'autre n'en veut pas. L'autre n'en veut pas. La Bible nous dit ici, concernant les femmes, femmes, soyez de même, c'est-à-dire dans la même pensée, soyez soumises à vos maris. Amen. En se soumettant, ça ne veut pas dire que vous devenez une serpillière, mais non, vous facilitez simplement la tâche, le rôle, la fonction de celui qui est là et qui est le chef de famille et à qui Dieu demandera des comptes. Toi, tu fais ta part. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais franchement, je vais passer vite parce que ce n'est pas l'objet pour aujourd'hui. Après, on arrive dans le domaine justement ecclésiastique, c'est-à-dire l'autorité dans l'Église. C'est celle-là sur laquelle je vais prendre beaucoup plus de temps. L'autorité dans l'Église. 1 Pierre 5, verset 5, nous l'avons lu. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Soyez soumis aux anciens. Et dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Comme je disais, la soumission n'est pas tellement de venir s'aplatir là pour adorer quelqu'un, mais c'est par rapport à sa fonction, afin que justement la personne puisse porter convenablement la tâche qui lui est impartie. C'est ça notre rôle. Amen. Il faut quelque part, vous voyez, quand il est parlé d'être soumis aux anciens, c'est se mettre sous. Vous savez, l'obéissance, je disais tout à l'heure, c'est ça qui va déterminer finalement notre vie. Se soumettre, le mot qui est derrière se soumettre, obéir ou désobéir. Obéir, c'est en fait écouter. Mais écouter en se mettant sous la personne. Désobéir, c'est aussi écouter, mais à côté. Et à côté, tout en s'éloignant, tout en s'écartant, tout en en allant pour faire ce qu'on veut. Vous voyez? Donc tout vient de l'écoute. Comment nous écoutons la parole de Dieu? Je suis en train de vous dire qu'il y a des autorités établies. Et dans l'Église, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, il faut effectivement que nous soyons sous l'autorité des anciens. Sous l'autorité. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. En fait, la soumission, c'est l'humble reconnaissance de l'ordre que Dieu dispose dans la société. Obéir, c'est reconnaître humblement l'ordre que Dieu a institué dans la société. Humblement. Ah, tu diras, oui, mais Dieu, tu as fait ça, mais moi, ça ne me plaît pas. Oui, mais c'est Dieu qui a fait comme ça. OK? Nous devons
obéir. Amen. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, 1 Pierre 5, verset 1, qui sont parmi vous, comme eux, il dit moi, anciens, comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Ancien. Ce mot ancien-là, c'était normalement placé pour des gens d'un certain âge. Des vieux. Des même plus vieux, pas qui pleut dehors, hein, mais en deux mots, des vieux, des vénérables. Des vénérables. Des hommes qui inspirent le respect, la sagesse. On sent qu'ils sont capables de partager quelque chose à la génération qui monte. C'est ça les anciens, dans un premier temps. Amen. Les anciens. C'est des gens qui ont de l'expérience. Souvent, quand on parle d'anciens, c'est ce même mot-là qu'on utilisait pour désigner les chefs. Oui. Les anciens, les chefs. C'est important, hein? Les princes, des ambassadeurs. Vous voyez, c'est quand même des personnes qui ont une certaine connaissance, une certaine expérience de la vie avec Dieu, et qui sont capables d'aider les autres. Amen. Ça, c'est le premier élément. Et il est dit, Pierre dit ici, j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Parmi vous. C'est-à-dire, ce sont des anciens qui sont reconnus dans l'église locale. Hein, la dernière fois, le pasteur Eddy a pris le temps de bien expliquer l'église universelle et surtout l'importance de l'église locale, cette église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous, ici, à Essentiel. Des anciens parmi nous. Et remarquez que Pierre lui-même, il dit, moi, ancien comme eux. Moi, ancien comme eux. Et quand on arrive là, on se dit, mais finalement, comment on arrive à être ancien? Lisons par exemple un verset, un simple verset, 1 Timothée 4, verset 14. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Qui a accordé le don? C'est Dieu. D'accord? C'est Dieu, hein, qui donc accorde le don. Ne néglige pas le don qui est en toi. Eh oui. Mais ce don-là, on le verra plus tard, il faut qu'il soit reconnu. Déjà par, on va dire, le collège d'anciens qui est déjà là, les responsables de l'église qui sont déjà là, eux, ils sont là, ils discernent, ils regardent, ils voient, ils ressentent qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de ce frère. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quelque part l'accompagner, vous voyez, par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. L'assemblée, le collège des anciens. Et eux, ils viennent et ils prient pour lui. D'accord? Après, ils vont dans la prière toujours le proposer à l'approbation de l'Église. Vous voyez? Ce n'est pas l'Église qui vote. Dans le sens, c'est nous, celui-là, il nous plaît bien. Non, c'est Dieu qui fait d'abord le choix. D'accord? Et si Dieu a fait le choix, le collège des anciens qui est déjà là, les responsables qui sont déjà là, eux, ils discernent et ils regardent. Ils sentent les choses par l'esprit et ils vont vraiment prier pour ce frère. Et après, ils vont effectivement, d'ailleurs même, ils le font même lors d'une assemblée générale, et c'est là que l'Église va reconnaître ce qui existe déjà. Parce que comment voulez-vous être, je vais définir ce que c'est qu'un ancien encore plus dans les détails, comment voulez-vous être quelqu'un qui est là pour conduire cette Église si l'Église ne vous connaît pas? Vous comprenez? Ça va être compliqué, hein? Et là, effectivement, on vient et on le propose à l'approbation de l'Église. Et l'Église, normalement, si cette personne a été vraiment touchée, choisie par Dieu, l'Église dira, oui, nous sommes d'accord, nous avons vu aussi la même chose dans cette personne. Amen. Et en général, quand on regarde, nous, dans nos statuts, on dit qu'il faut au moins les 2/3 des votants qui disent oui, mais en général, c'est du tout ou rien. Soit l'Église ne te connaît pas,
Hein, et puis c'est clair, c'est réglé, c'est fini. Mais en général, quand c'est le collège des anciens qui propose, voyez-vous, il y a déjà eu une certaine démarche et en général, l'Église suit. Amen. Mais vous avez remarqué, il est dit ici, par imposition, enfin, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Hein, je passe rapidement sur les termes d'origine, ça ne m'intéresse pas. Mais on voit là, comme je le disais tout à l'heure, que c'est un collège d'anciens. Personne n'est plus grand qu'un autre. Il y a égalité parfaite entre les anciens. D'accord? Je vais revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire dans certaines religions, particulièrement dans la religion catholique, qu'il y a des évêques qui seraient beaucoup plus grands. Non, ça ne cadre pas avec la pensée de la parole de Dieu. Il y a égalité de fonction dans l'équipe. C'est une direction collégiale. Collégiale. On le fait ensemble. C'est bon, ça protège l'Église de l'individualisme, de tout ce qui peut être toute forme de dérapage. Vous savez, l'être humain, moi là, je peux commencer bien aujourd'hui, hein, et puis demain, être un vrai gourou qui gourre. Vous en connaissez? Ils ont toujours commencé bien. Et puis après, à force de les aduler, ils se sont crus peut-être même plus royalistes que le roi. Et c'est eux maintenant qui ils se prennent pour Dieu. Dieu n'a pas voulu que les choses se passent comme ça, et il a souhaité que la direction de l'Église se fasse par un collège, par un groupe d'anciens. Amen. Afin qu'il y ait une sorte de protection de l'Église. Sinon, on assisterait ici à une monarchie. Je l'ai déjà vu ici, hein, même ici en France, hein, où on a comme l'impression que Dieu a appelé simplement que des gens d'une même famille à être pasteurs. Alors c'est de père en fils. Le père est pasteur, après c'est le fils, après c'est le petit-fils. Il n'y a personne d'autre, hein, il n'y a que eux. Ça là, franchement, ce n'est pas biblique. Hein. Voilà, c'est collégial. Amen. Pour éviter justement toute cette forme de monarchie et d'individualisme, vous connaissez l'être humain. Mais en même temps, ils sont co-responsables. Eh oui, on travaille ensemble, mais on est tous responsables ensemble. Hein, on a parlé toujours de la notion de redevabilité réciproque. Parce que s'il y en a un qui commence à faire des choix qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais c'est tout le monde qui est impacté. On ne va pas dire, ah non, non, moi je n'étais pas... Non, on est ensemble, hein, ou on ne l'est pas. Et Dieu veut qu'on marche ensemble. Amen. Qu'on marche ensemble. D'ailleurs, même le simple fait d'être dans une équipe comme ça, on est complémentaires. Moi, je ne serai jamais comédie, hein. Mais j'admire comment Dieu l'utilise. J'admire comment Dieu utilise les autres. Vous voyez, ensemble, on est complémentaires. Amen. Dieu fait comme ça, pour que nous puissions avancer tous d'un même pas. Gloire à Dieu. On est solidaires et interdépendants. On a besoin d'être ensemble pour pouvoir capter la pensée de Dieu. Quand on fait nos réunions là, on dit, ah frère, on va prier, comment vous voyez l'église? Et parfois, moi je suis en train de regarder à l'est, il y en a un qui regarde à l'ouest, il dit, ah moi j'ai vu ça. Et puis, ah tiens oui, et puis on prie ensemble. On prend des décisions ensemble. Donc, que la direction de l'église soit collégiale, c'est une vraie sécurité pour vous. Pour vous. Moi qui suis devant vous là, sans vouloir me la raconter, j'avais l'occasion d'être un grand gourou. Hein. Oui, je le dis parce que c'est vrai. Je ne mens pas. Parce que, justement, on a ouvert de grandes églises et que l'idée, c'était plutôt d'être une église indépendante, d'accord, où je serais le grand gourou. Mais justement, je suis venu au milieu de vous pour ça. Parce que je ne voulais pas être un gourou. Vous voyez? Même nous qui sommes ici là pour vous dire les choses, nous sommes une église des Assemblées de Dieu de France. Nous sommes reconnus en tant qu'église dans justement les annuaires des Assemblées de Dieu de France. On n'est pas un petit groupe là qui s'élève, que quelqu'un vient et puis raconte sa vie. Non. Je vous assure. Je vais aller plus loin. Mais le pasteur Eddy et moi, nous avons été connus et reconnus au niveau de l'institution. On a prié pour nous, c'est vrai, ici, mais on a prié pour nous, surtout au niveau justement de nos collègues, de nos anciens. Il y a plus anciens que nous, hein. Il y en a qui sont vraiment vieux.
Dans le bon sens, hein. Ce n'est pas vieux comme ici, hein. C'est vieux comme chez moi, avec beaucoup de respect. Hein. Et notre rôle, c'est justement, dans ce collège-là, de travailler sous l'autorité du Père, du Fils, du Saint-Esprit et des Écritures. Travailler sous cette autorité. Amener l'Église à toujours rester sous l'autorité de la parole de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin que tout se passe comme Dieu veut. C'est ça qui est bon. Amen. Il est dit ici, dans le passage que nous avons lu, 1 Pierre 5, au verset 2, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais aller vite. Hein, je passe vite, excusez-moi. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Le verbe paître, c'est la fonction claire, définie du berger. Un ancien, c'est avant tout un berger, un pasteur, si vous voulez. Quand on dit pasteur, berger, qui s'occupe de nourrir donc des brebis, du troupeau du Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes tellement important, nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons. OK? C'est vraiment le travail dans les détails de l'ancien. L'ancien, c'est un pasteur. L'ancien, c'est un berger. Amen. À l'exemple du bon berger, dont nous lisons, par exemple, dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, notre rôle, c'est de faire en sorte que l'Église ne manque de rien. Comme disait Paul, de prêcher toute la parole de Dieu, tout le conseil de Dieu, afin que vous soyez des hommes et des femmes solides dans la foi. Non pas des gens qui, dès qu'il y a une petite doctrine là, vous êtes complètement perturbés et puis voilà, on s'en va et on quitte la main du Seigneur. Non, non, non. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons matures. Et nous avons dit que cette année, ça sera une année justement de la maturité. Amen. Mais vous avez remarqué, il est dit dans le même texte là, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Ouais, la petite expression sous votre garde. Sous votre garde, c'est simplement derrière la notion d'évêque. Sous votre garde, c'est-à-dire que sous votre surveillance, sous votre vigilance. Hein? Donc, l'ancien, c'est un berger, c'est un pasteur, mais c'est aussi un surveillant. C'est quelqu'un qui veille sur le troupeau et qui est là et qui est vigilant afin que les choses de Dieu puissent se faire correctement dans l'Église. Donc, vous voyez, l'évêque, c'est l'ancien. L'ancien, c'est l'évêque. En fait, l'ancien, c'est égal au berger, au pasteur, et c'est en même temps égal à l'évêque. Comme je disais tout à l'heure, on nous a fait croire dans l'Église catholique romaine qu'un évêque était beaucoup plus grand. Il avait... Non, tout ça là, c'est... Excusez-moi, ça n'a rien de biblique. Hein? L'ancien, quand on parle d'ancien, on est en train de parler finalement de qui est cette personne, en fait. Son travail, c'est d'être berger. Son travail, c'est d'être superviseur, surveillant, qui veille sur, vous voyez, sur le troupeau que Dieu lui a donné. Hein, vous voyez, ce n'est pas nous qui choisissons, hein, c'est Dieu qui nous a appelés tous ici. Si vous n'êtes pas là, ben, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de troupeau, et donc il n'y a pas de berger. Vous êtes d'accord? Donc, ce n'est pas une question de hiérarchie, ça n'a rien à voir. Mais c'est des gens qui veillent sur le troupeau. Vous savez, dans la notion épiscope, donc il y a scope, hein, c'est donc le regard, la vue. Vous voyez, on regarde. Hein, on est vigilant. C'est un regard physique, mais un regard surtout spirituel, un regard du cœur. Pour voir dans l'Église qui n'est pas tout à fait en forme. Et on l'a vu tout au long de ce culte. On peut être là tous comme ça en train de chanter, mais il y en a qui traversent des moments plus ou moins difficiles. Il y en a même qui sont peut-être en train de se décourager. Et l'ancien, son rôle, c'est justement de voir cela. Vous voyez, il est là et il détecte ça. Il sait reconnaître ceux qui sont en souffrance. Il sait reconnaître ceux qui viennent d'être peut-être baptisés dans le Saint-Esprit, qui sont tout feu, tout flamme. Voilà. Et il sait en même temps reconnaître ceux-là qui sont en train de traîner un peu les pieds. Vous voyez? Peut-être même ceux même qui viennent même plus au milieu de nous. Ou bien ceux qui arrivent. Ça, c'est le rôle
justement de l'ancien. C'est pour pouvoir percevoir les difficultés, les combats. Mais il fait tout cela dans l'amour. Dans l'amour. Et dans la vigilance pour les brebis. D'accord? Son rôle, c'est d'aimer l'Église du Seigneur. D'ailleurs, Pierre l'a dit ici, hein, non pas comme quelqu'un qui vient pour dominer sur ceux qui sont échus en partage. Non, non, non. Il est là parce qu'il les aime et il veut les aider. Amen. C'est ça son rôle. C'est pour cela qu'un ancien qui dit « moi je suis ancien » et qui ne s'occupe pas de l'Église, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il regarde? Un ancien qui est là qui dit « à moi c'est plutôt moi, occupez-vous de moi », ben, ce n'est pas un ancien. Ce n'est pas un ancien. L'ancien, il s'oublie. Vous voulez qu'on vous dise? Nous aussi, on a des combats. Et c'est bien comme ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas de combat, comment peut-il comprendre quelqu'un d'autre qui est en train de traverser des combats difficiles? Hein? Tu n'as jamais eu de problème. Suivez mon regard. Il y en a là, quand ils sont nés, c'était une cuillère dorée dans leur bouche. Hein? Ils sont dans une famille où tout, ils n'ont même pas à claquer des doigts. Hein? Et ils sont là, ils commandent. Je vous ai dit, hein, le plus dur, ce n'est pas de commander, hein, c'est d'obéir. Et donc, quelqu'un comme ça, il va prendre des décisions pour vous qui souffrez, mais il n'a jamais souffert. Il ne sait pas ce que c'est que d'avoir mal au ventre. Il n'a jamais eu la diarrhée, le gars. Quand tu es en train de te tordre là, il ne comprend pas ce que tu es en train de... Il pense même que tu es en train de t'amuser, tu es en train de mourir. Hein? Pour nous résumer dans cette partie-là, je cours après le temps, croyez-moi. L'ancien, c'est d'abord quelqu'un qui a une certaine expérience de la vie, un certain contact avec Dieu, quelqu'un qui est déjà passé par le creuset de l'épreuve. En général, c'est un vieux. Mais vous savez, il y a des jeunes qui sont vieux. Hein? Vieux, quand il dit vieux, ça veut dire qu'ils sont matures dans la sagesse, dans l'expérience. Mais c'est en même temps quelqu'un qui est appelé à être berger. Berger. On va rentrer un peu dans tous ces détails tout à l'heure, si Dieu le permet. Donc, son rôle, c'est de paître le troupeau de Dieu et de veiller sur le troupeau de Dieu. Oh, merci Seigneur. Regardez par exemple dans Acte 20, Paul à Éphèse, aux anciens d'Éphèse. Rapidement, je le lis pour vous, j'ai noté tout ça pour aller plus vite. Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Vous voyez? Là, on les appelle les anciens de l'Église. Toujours dans Acte 20, au verset 28, il est dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. » Donc, vous voyez très bien que la notion d'ancien, l'ancien, c'est la dignité de la fonction. Mais dedans, c'est en même temps aussi un évêque. Vous voyez? Il faut dire à ce niveau-là que le mot ancien, c'est un mot qui est très connu dans les milieux, on va dire, juifs. Hein? Parce que les juifs, à la synagogue, ils savaient ce que c'était qu'un ancien. Donc, quand il y avait une église où il n'y avait que des juifs, quand on parlait d'anciens, ils savaient très bien ce que c'était qu'un ancien. Mais pour les églises de la diaspora, donc les églises qui sont plutôt, mettons, comme ces églises de la Turquie, là, hein, en Asie mineure, où la plupart des gens qui sont là ne sont pas forcément des juifs, hein, c'est plutôt une mentalité gréco-romaine. Vous voyez, c'est une mentalité, on va dire ici, occidentale. Et dedans, le mot qu'ils connaissent, c'est justement évêque. Vous voyez, parce que dans on va dire, dans le corpus hein, donc, romain, et ils savaient ce que c'était justement que quelqu'un qui est évêque. Vous voyez, mais tout ça, c'est la même chose. Je me rappelle très bien lorsque on était en train encore de faire encore nos formulaires de doctrine et on nous posait quelle était la différence. En fait, il n'y a pas de différence. C'est le même bonhomme qui est ancien, ça c'est la dignité de sa fonction, qui est en même temps évêque par rapport à son travail, c'est-à-dire il est là pour veiller sur le troupeau de Dieu, qui est berger, qui est pasteur, donc qui est là aussi pour pouvoir paître, nourrir l'Église. En fait, tout ça, c'est la même personne. Amen. Vous suivez? Et dans Acte 20, je viens de vous montrer que ce sont les mêmes personnes au verset 17 qu'on appelle anciens,
Et au verset 28, qu'on appelle établi par le Saint-Esprit comme évêque. Et il met virgule pour paître l'Église du Seigneur. Donc les anciens, ce sont des hommes d'expérience, encore une fois, des hommes de maturité, des hommes qui ont un caractère qui sied à leur fonction. Vous imaginez, si je suis quelqu'un un peu de colérique, ça va être compliqué, hein? Bon, il m'arrive encore de m'énerver. D'ailleurs, tout à l'heure, je me suis bien énervé, là. Mais bon, ma femme, elle a compris pourquoi. Parce que quand je suis en retard, là, je deviens un peu dingue, mais bon. Que Dieu m'aide. Ce n'était pas de sa faute, ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas la faute à qui que ce soit. C'est comme ça. Ouais. Quand ça n'avait pas avancé, ça n'avance pas. Voilà, donc j'en ai poussé une petite, quoi, toute petite. Ça va? Mais bon, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est responsable, on est obligé vraiment de faire attention. Beaucoup attention. Amen. Ça va vous arriver à suivre encore, je ne vais pas trop vite. Son rôle, donc, c'est de faire paître le troupeau du Seigneur. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de démocratie dans l'Église, hein? Ça, c'est quelque chose qu'imaginez un peu au départ. Ah, allez, on va voter. Ah oui, mais là, il n'y a pas de démocratie, hein? C'est Dieu qui fait le choix. D'accord? Nous, notre rôle, c'est de reconnaître le choix de Dieu. Et il faut qu'on ait des responsables qui sont vraiment près de Dieu pour comprendre ce qui se passe. Et c'est eux, normalement, qui vont donc, comme je l'ai dit là, hein, donc, on va dire présenter ces personnes à l'Église. Ça va arriver. On va vous présenter des personnes. Je l'espère. Parce qu'une Église qui est vivante, c'est une Église qui doit aussi enfanter dans ce domaine. Amen. Dans Hébreux 13, verset 7, si tu peux l'afficher, ça serait bien. Hébreux 13, verset 7. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter sur cette notion-là. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Verset 17, toujours dans Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, du respect, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage à personne d'ailleurs. Vous voyez, donc là, je résume. L'ancien, c'est un berger. C'est un surveillant, un évêque, épiscope. Et là, on est en train de voir aussi que c'est un conducteur. Vous voyez, les anciens sont des conducteurs. C'est-à-dire que là, il faut que ce soit des gens qui sont capables d'être devant comme des guides, des véritables guides, pour montrer le chemin à suivre. Nous sommes là, ici, là, nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Vous voyez? Et les anciens, le collège d'anciens devrait être justement ce collège-là qui cherche vraiment le cœur de Dieu afin d'être placé devant. Ce n'est pas des gens qui sont derrière, c'est des gens qui doivent être devant. Vous savez, aujourd'hui, là, on parle d'aller en guerre, mais ceux qui disent ça, là, eux, ils ne sont pas devant. Nous, là, on doit être devant, hein, pour montrer le chemin. S'il y a des combats à porter, ben c'est nous d'abord. Vous avez compris? C'est nous d'abord. Il faut qu'on marche sur nous avant de vous atteindre. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, vous voyez, nous, on prend beaucoup de coups, mais on est quand même debout. Quelqu'un peut-il dire amen? On est ceux donc qui avancent devant pour frayer un chemin pour le troupeau qui le suit, comme un pasteur. Nous sommes là comme des guides. Il faut prier pour vos conducteurs spirituels.
L'ancien, c'est un berger, c'est un surveillant, c'est un conducteur. Qu'en est-il d'essentiel? Vous avez compris, c'est un mot qui a beaucoup évolué dans le temps. Vous voyez? Quand vous entrez dans certaines églises, même dans les églises d'Assemblée de Dieu, on parle de pasteur. Le pasteur, il est ancien, et puis c'est tout. Vous voyez? Mais nous, avant même que moi j'arrive dans cette église-là, il y avait déjà établi des anciens. Vous avez compris que cette forme d'anciens, ce ne sont pas des anciens qui sont devenus pasteurs, je veux dire, à un titre international, comme par exemple aujourd'hui Eddie et moi. Mais ils sont quelque part un peu comme des pasteurs dans l'église locale. D'accord? Donc, qui ont quand même ce rôle de berger, ce rôle de surveillant, ce rôle de guide, de conducteur. Mais pour éviter que nous nous établissions, si vous voulez, dans nos positions, dans nos statuts, il est écrit que chaque 3 ans, on doit refaire les votes. Et c'est l'Église qui décide en fonction de ce que vous voyez. Si vous voyez que celui qui dit qu'il est ancien, il n'est plus dans les normes, ben on lui dit, écoute, cher frère, excuse-nous, on va prendre quelqu'un d'autre. C'est ça, hein? Vous direz, mais et vous, et le pasteur Eddie et toi, pour nous c'est encore plus compliqué. Parce que pour nous, il y a effectivement votre regard, mais il y a le regard de la pastorale Île-de-France, il y a le regard de la nationale, parce que nous, comme nous avons été donc, présentés à cette pastorale-là, ce qui fait que quand nous sortons de l'essentiel, nous restons pasteurs. Vous voyez? Tandis qu'un ancien, enfin, un ancien tel que nous le comprenons ici, hein, s'il va par exemple dans une autre église, il ne peut pas se prévaloir d'être en même temps là-bas pasteur ou ancien. C'est ce qui fait qu'il est obligé d'attendre un peu. Vous suivez bien? Donc, l'ancien tel qu'on le comprend aujourd'hui, c'est un pasteur dans une église locale, point. Mais dans la réalité, le pasteur, il est lui-même ancien, comme dit Pierre. Ancien comme les autres. Il n'y a pas de supériorité. Hein? La seule différence, c'est que lui, là, il est reconnu par le mouvement. Si aujourd'hui, par exemple, là, je m'en vais aux États-Unis, je rentre dans une église des États-Unis, on va me demander, mais qui êtes-vous? Je dis, je suis le pasteur Patricia. Vous êtes pasteur des assemblées de Dieu. Je sors ma carte pastorale. Ils vont m'accueillir en tant que pasteur. Ils peuvent même me donner la parole pour que j'apporte la prédication. Bon, je ne sais pas si je le ferai dans mon dialecte ou quoi, parce qu'en anglais, ça va être compliqué. Mais voilà, au moins. Par contre, si quelqu'un qui est ici, soi-disant, enfin, qui est ancien, qui n'est pas pasteur comme Eddie et moi, s'il va dans une église de l'autre côté, on est obligé de lui donner une lettre, justement, pour l'accompagner. Pour dire, ah, attendez, recevez bien ce frère-là, parce qu'il a dans notre église une position d'ancien. Et ils vont le recevoir, hein. Vous voyez? Donc, il faut quand même une sorte d'intermédiaire. Notre prière, c'est qu'effectivement, tous ceux qu'on pressent pour devenir des véritables leaders, qu'ils puissent vraiment prendre leur place. Amen. Notre rôle, ce n'est pas que nous soyons là, à vitam aeternam, là, on va dire, comment on appelle ça, des colonnes qui ne bougent pas, des monuments qui ne bougent pas. Non, moi, mon rôle, mon plaisir, ma joie, c'est de voir des jeunes comme les Eddie là qui montent. Moi, là, c'est ça ma joie. Amen. Et que d'autres puissent encore se lever. Croyez-moi, je prie pour cela. C'est ça ma joie. Amen. Que d'autres puissent. Et avant, je courais. Quand j'avais 30 ans, je courais comme ce n'est pas possible. Aujourd'hui, là, je ne peux pas courir comme avant. Je vois Eddie, là, il est matin, midi, bon, je ne sais pas trop, il va falloir qu'il se calme un peu. Mais bon. Et on a besoin de vous. Priez pour les anciens. J'ai commencé à apporter on va dire, cette notion donc, de l'autorité dans l'Église pour que vous puissiez voir à la suite de l'Église locale combien la vie de chacun d'entre nous est importante. On ne peut pas prendre vos vies à la légère. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a dit? Est-ce que vous avez compris? Amen.